bienvenue dans ce workshop donc sur la thématique négocier les virages de la vie, je dirais plutôt de sa vie. Je suppose que si vous êtes là, c'est que peut-être que vous êtes dans des négociations de virages. Quels sont vos virages? Des exemples de virages? Si vous avez envie de prendre la parole pour donner des exemples de virages, vous êtes les bienvenus. Si par timidité vous n'osez pas, je vais donner des exemples. Ça peut être un changement de vie, une transition professionnelle, un deuil, une séparation, un divorce, donc tout type de changement, de rupture qui apporte une sorte de préoccupation, interrogation, où je vais, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, etc. Voilà, donc merci. Est-ce que vous pouvez lever la main, les personnes qui sont simplement en changement de vie, pour que je puisse mesurer et savoir. Pour moi, ça permet d'orienter mon discours. Merci. Catherine, juste en introduction aussi, Catherine Cerné, je suis coach. J'utilise ce qu'on appelle du théâtre thérapeutique. C'est peu utilisé, donc l'origine vient de ce qu'on appelle, c'est John Lévy Moreno, qui est médecin psychiatre et qui a mis en place ces techniques. Donc c'est à la fois du théâtre, de la psychologie et de la sociologie. Donc ça demande 6 ans d'études au CEPSI à Paris. Et donc je suis aussi également membre de 2 organisations internationales, puisque ça n'existe pas en France. Donc l'IAGP qui regroupe 1300 membres, et puis l'AEP, l'association espagnole des psychodramatistes. Donc on revient à vous, puisque c'est vous je dirais les stars du jour, les professionnels, les visiteuses. Je vous ai fait passer donc des post-it. Il y en a donc sur le premier. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez un peu de temps d'introspection, éventuellement. Si vous n'y arrivez pas, c'est plus facile pour vous. Je vous propose de fermer les yeux et de vous dire pourquoi je suis là. Quel est le virage? Bon, je suppose que tout le monde, vous savez tout votre virage actuel. Comment je peux le négocier? Est-ce que je le négocie de manière rapide? Et puis je cherche pas trop à voir mon virage parce que c'est un peu dur pour moi. Et mais j'ai compris quand même que si je négocie pas bien mon virage, je peux peut-être aller dans le fossé. Il peut y avoir peut-être des conséquences négatives et des dégâts de santé, voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ralentis pour mieux négocier mon virage? Parce que le virage, il est peut-être prévisible ou imprévisible, ou les deux. C'est peut-être un virage à 80 degrés, 90 degrés, etc. Donc est-ce que vous pouvez prendre un peu, peut-être 30 secondes, et vous dire pourquoi je suis là? Mon virage. Là, c'est du temps pour moi, c'est du temps chacune vis-à-vis de vous. Mettez-vous dans votre bulle, imaginez, qu'est-ce qui peut m'aider? Mon virage, déjà, il en est où? J'en suis où? Qu'est-ce qui vous vient? Vous notez les mots, comme ça, les mots qui vous viennent. Ça, c'est important. Maintenant, puisqu'on a assez peu de temps, je vais prendre des personnages. D'accord? Donc il y a 4 personnages de visiteuses qui sont ici, parmi vous. Enfin, c'est de la fiction, bien sûr. Et donc, c'est des personnages qui vont permettre que vous perceviez un peu la méthode, et également peut-être ça va peut-être vous alimenter d'une façon ou d'une autre. Ça va venir nourrir le discours. Je suis Caroline. J'ai besoin de reprendre confiance en moi. J'ai vécu rupture professionnelle, rupture sentimentale. J'ai 2 enfants à élever. C'est difficile à vivre à tous les niveaux. Mon petit soleil, c'est que j'ai une formation qui est prévue prochainement. Et ça, c'est quelque chose auquel je me raccroche. C'est quelque chose, c'est ce qui me motive. Parce qu'après cette formation-là, je sais que je vais pouvoir
trouver un travail qui me correspond et du coup je vais être plus en accord avec moi-même. Ceci dit, en ce moment, c'est vraiment pas simple. J'ai des pressions familiales qui me disent de toute façon, tu vas pas y arriver, d'accord? Et puis voilà, donc je suis plutôt en posture de, vous voyez, c'est le camouflage, c'est voilà. Mais c'est ça, j'ai fait mon bilan de compétences, ma ressource, donc j'avance. Bonjour, je suis Sophie, tout va bien pour moi. J'ai quand même besoin de retrouver un emploi, mais je suis positive, j'ai confiance. Le seul hic, c'est que j'ai envie de trouver un sens à ma vie, quelque chose qui me correspond à mes valeurs, à mon histoire et à une sorte de rêve que j'ai, mais pour moi c'est assez inatteignable. Voilà, mais bon, j'ai la pêche, je vais y aller, mais bon, il faut quand même, ça serait quand même peut-être bien que je m'aligne plus sur mes valeurs, mon projet de vie, ce que j'aimerais, ce qui m'anime, et puis par rapport à toute mon histoire. Alors, je souhaite me réaliser pour donner un nouvel élan à ma carrière, être satisfaite de ma vie. Depuis 2 mois, je suis en deuil et j'ai un proche d'un proche. J'ai besoin d'être accompagnée car mes émotions me surprennent. Il y a des choses qui me pouf comme ça. J'aime être avec d'autres femmes et partager, c'est ça qui m'alimente, qui m'aide. Le 4e personnage. Je vis un stress, je travaille. Je vis un gros stress en ce moment à mon travail. La pression monte, j'ai mon manager qui me met la pression. C'est dur. Je me sens frustrée. Je souhaite changer de projet en créant mon entreprise. Mais j'ai vraiment envie de créer mon entreprise, sauf que j'ai plein de peurs. J'aimerais bien les retirer. S'il y en a qui viennent sur scène pour m'aider à retirer mes peurs, j'aimerais bien. Il y a la peur de ne pas réussir. Il y a la peur... Voilà. Donc, voilà. Suite à tous ces personnages, vous avez vu, il n'y a pas une histoire pareille qu'une autre. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une formule magique pour aider ces personnes? Simplement, vis-à-vis de vous et de vos situations, il y a un point commun, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un potentiel, des ressources cachées, visibles et invisibles, d'accord, qui s'alignent quand on les met dans l'espace de théâtre. Parce qu'en faisant des changements de rôle, alors petit truc pour vous, si vous avez un changement de vie, un problème, vous mettez 2 chaises en face de vous, 2 chaises vides. Une chaise qui représente vous maintenant, vous écrivez tous vos ressentis, vos émotions, la situation, etc. Vous faites ça vous le faites quand vous êtes bien, d'accord, quand vous êtes joyeuse, etc. Et la 2e chaise, c'est vous, 1 an plus tard, d'accord, comment vous voyez dans de nouveaux projets, etc. Avec vos émotions, vous notez tout. Et vous essayez, alors après il y en a qui arrivent mieux que d'autres, de faire des changements de rôle. Vous mettez dans une chaise, les chaises avec vos émotions, etc. Essayez de ressentir. C'est pas toujours facile parce que vous êtes imprégné. Mais essayez de faire des changements de rôle pour vous mettre dans l'autre position. Et peut-être que vous pouvez avoir des choses qui vous arrivent, des nouvelles idées, voilà. Mais il faut être dans un état d'esprit et le faire seul. C'est pas forcément simple. Mais voilà, c'est un truc pour vous aider. Donc oui, on a tous des ressources visibles, invisibles. C'est ce qu'on appelle conscient et inconscient. Et donc du coup, en travail groupal ou en travail individuel, on peut aller chercher ces ressources-là. Donc pour ça demande des heures et des heures, 1400 heures au collimateur, enfin, au niveau apprentissage. Et ça demande un développement de techniques qui permettent d'être au service de la personne. Donc vous avez un 2e post-it. Sur le 2e post-it, maintenant,
Quelles sont vos ressources? Alors, j'appuie, normalement, il faudrait vous échauffer, marcher dans l'espace, danser, etc. pour avoir un groupe échauffé pour trouver ces ressources. Là, vous êtes à froid, vous êtes assise, vous êtes peut-être connecté qu'au rationnel et pas complètement aligné. Donc voilà, c'est peut-être pas simple pour vous. Mais simplement, ayez confiance en vous, d'accord? Ayez confiance en vous, c'est une énergie très positive, très rassurante, qui doit faire beaucoup de bien. Et cette énergie-là, si là, vous dites j'ai confiance en moi, quelles seraient les ressources qui viendraient par rapport au premier post-it que vous avez marqué, le virage, les préoccupations, etc. Si vous avez confiance en vous, est-ce que sur le deuxième post-it, il y a des choses qui arrivent? Donc peut-être qu'il y en a, en effet, si on fait une introspection maintenant, à nouveau de 30 secondes, est-ce qu'il y en a qui... Il y a des choses qui viennent, notez. Si c'est contraire, c'est pas grave, vous notez. Cherchez pas, jugez pas, notez. Donc voilà, ce que je vous demande, c'est maintenant de faire ce deuxième travail. Prendre quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes pour mes ressources. Mes ressources, c'est mes solutions, mes nouvelles idées positives, qui me permettent d'avancer dans mon projet, dans ce virage pour m'y adapter. Voilà, donc je voulais ensuite donc dire que la confiance en soi est une énergie qui est considérable. Ensuite, comment s'y connecter? Il n'y a pas de recette miracle à nouveau, d'accord? C'est à vous de trouver ce chemin de vous à vous intérieurement. Donc il y a des tas de livres sur la connaissance de soi, il y a des coachs, voilà, vous pouvez trouver donc la personne, si vous le souhaitez, donc qui vous correspond, avec la méthode qui vous correspond. Il y a des tas de méthodes différentes, d'accord? Voilà, je veux dire, c'est juste simplement, ayez confiance, rassurez-vous, trouvez donc les bons, je vous souhaite bonne chance pour trouver les bons interlocuteurs qui fassent résonner en vous et qui vous accompagnent. Un petit truc aussi, prenez l'habitude d'avoir un cahier comme les ados, un petit journal, où personne vous le cachez, d'accord? C'est votre jardin secret à vous. C'est déjà un premier espace d'expression. L'importance de ce cahier-là, si décorez-le, dessinez-le, découpez des images, collez, tout, la créativité, allez-y au niveau de la créativité. Vous avez une inspiration, vous notez sur ce cahier. Parfois ça peut être contraire, complètement contraire, et ça n'a rien à voir avec votre vie. Sauf que c'est un espace d'expression. Et un jour, ce cahier-là, si vous le gardez, c'est un cahier de recettes. Si vous êtes dans un nouveau projet, retournez voir ce que vous avez marqué 2 ans plus tard, les années auparavant, parce qu'il vient vous nourrir. C'est quelque chose d'inspirant, d'accord, quel que soit qui vous êtes, d'accord. Ça, les cahiers, écrire, c'est important, d'accord. Donc vous avez les cahiers, vous avez toutes vos ressources. C'est hyper important que vous listiez vos ressources. Les ressources, c'est tout ce qui vous fait plaisir dans la vie, d'accord. Ça peut être la cuisine, la rando, l'eau, la mer, me promener au bord de la mer. Prendre du temps pour vous. Est-ce que vous prenez du temps pour vous? Combien de temps pour vous prenez-vous par semaine? D'accord. Une fois que vous avez listé 40 ressources, il faudrait lister 40 ressources, 40, là c'est les petits trucs pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. 40, vous imaginez? Ça peut être prendre un thé au soleil, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Les petits trucs, c'est les petits trucs qui vous font plaisir. Prendre du temps, respirer, écouter de la musique à des moments clés pour se faire du bien, pour se ressourcer. Les solutions, elles arrivent. Elles viennent quand on est assagi, quand on arrête de ruminer, parce que dans le rôle de la peur ici, voilà, ici dans ce personnage, la peur, tant que j'ai pas travaillé et compris pourquoi et d'où vient l'origine de la peur, la peur, elle est toujours là. Vous avez beau partir sur des projets extraordinaires, à un moment, elle va revenir, d'accord? Donc c'est comment je la traite. Comment je l'identifie? Et juste, pourquoi j'ai peur? D'accord? J'ai peur de l'inconnu ou j'ai peur, voilà, ça me ramène à quoi? D'accord? C'est juste un point de démarrage. Une fois que vous avez compris l'origine de la peur, sans aller chercher à traiter la peur, attention, hein, c'est différent. Moi, je suis coach, je suis pas psy. Donc, juste vous connectez à l'origine de la peur. Et donc là, déjà, vous avez des clés sur « Ah, je comprends, d'accord, on change la situation ». J'avais peur parce que l'origine de la peur, c'est
Par exemple, oui, à l'école, j'étais pas bonne à l'école, les notes, voilà. Mes parents ne m'ont pas reconnue parce que j'ai... Voilà, d'accord. Donc, vous reconnaissez l'origine de la peur. C'était une première situation, on peut la changer. C'est-à-dire que là, vous avez des éléments de personnage, vous pouvez les transformer, changer la situation comme vous le souhaitez. Et donc, quand vous changez la situation, vous apportez de nouvelles ressources. Voilà.